Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, j'ai nommé le régime ad libitum. Si tu sais absolument pas ce que c'est tout simplement un régime dans lequel on va venir perdre du poids sans compter les calories. Et je ne suis pas en train de te faire une mauvaise pub comme tout ce que tu peux voir à la télé entre deux séries. On est tellement sûr de notre programme, on est tellement sûr que ça va vous plaire. Mais bien te parler de quelque chose de très sérieux et de scientifiquement prouvé. Reprenons un petit peu les bases. Perte de poids veut dire forcément apport calorique diminué, pour entrer dans ce qu'on appelle un déficit calorique et te permettre d'éliminer de la masse grasse. Le principe de ce régime va s'établir sur une chose, l'indice de satiété, qui est totalement différent de l'indice glycémique. Tu vas pouvoir oublier cet indice-là parce qu'il est totalement inutile. Le seul vrai indice à prendre en compte, c'est l'indice de satiété. Et le régime ad libitum va s'appuyer sur augmenter l'indice de satiété de ton alimentation pour réduire ton apport énergétique et du coup perdre du poids sans compter les calories et en mangeant à ta faim. Donc pour te faire simple, l'indice de satiété, c'est juste une moyenne de tous les aliments que tu vas venir manger dans la journée et je vais te donner un exemple, boum, juste ici avec une liste des aliments les plus communs et tu peux remarquer qu'en chaque fois, j'ai donné en référence le pain blanc qui a un indice de satiété de 100 et par exemple si tu regardes la pomme de terre qui a un indice de plus de 300, tu peux du coup comprendre qu'en quantité égale entre le pain et la pomme de terre est 3 fois plus rassasiante et c'est là-dessus qu'on va se baser pour construire ce régime. Tout ce que tu vas avoir à retenir, c'est que moins un aliment a de calories pour 100 grammes, plus il est rassasiant et plus il a un indice de satiété qui va être élevé. Donc tout ce qui va être liquide non calorique, fruits, légumes sont à privilégier parce qu'ils vont prendre beaucoup plus de place à l'intérieur de ton ventre que la même quantité en glucides ou lipides. Vous avez peut-être déjà entendu parler du fait que les protéines entraînaient beaucoup plus de satiété que quelconque autre macronutriment. Il y a du vrai, il y a du faux. Certes, quand on a un bon apport en protéines, c'est-à-dire 1,8 g par kilo et par jour, le fait d'avoir un bon apport en protéines sur un repas va envoyer un signal à notre corps qui va naturellement venir réduire l'appétit. Mais à calories égales, t'es bien d'accord avec moi que si je te donne un steak qui fait à peu près cette taille et un gros bol de choux comme ça, qui fait le même nombre de calories, je pense que tu vas être beaucoup plus rassasié avec le gros bol de choux que le minuscule steak qui va faire cette taille-là. Pour les deux autres macronutriments, les lipides et les lipides à calories égales des glucides sont beaucoup plus caloriques. Donc je te conseille de privilégier les glucides pour ta source d'énergie principale. Sans oublier quand même d'avoir un petit apport en lipides, c'est toujours important. Et maintenant, laisse-moi te parler de quelque chose qui est extrêmement important dans ce type de régime, ce sont les fibres. La raison est simple, ton volume alimentaire va être beaucoup plus élevé. Tu vas ralentir le processus de la digestion et du coup, tu vas pas avoir faim aussi vite que si tu ne mangeais pas de fibres. Et les fibres attirent naturellement l'eau. Un autre conseil que tu peux mettre en place, c'est le fait d'intégrer des aliments visqueux à ton alimentation. Plus un aliment est visqueux, plus il aura un fort effet de satiété. Si on compare par exemple du lait avec du fromage blanc, tu es d'accord avec moi que l'un est beaucoup moins visqueux que l'autre. Et du coup, pour mettre en place ce régime, de quoi vas-tu avoir besoin? Tout simplement d'une liste d'aliments recommandés. Tu peux la faire toi-même en recherchant des informations sur internet ou en faisant appel à une personne comme moi qui pourra t'aider directement et te suivre pendant toute la durée de ton programme. Un lien dans la description. En moyenne sur ta journée, essaie de viser un indice de satiété d'à peu près 200. C'est ce que la science recommande pour perdre du poids. Et enfin, vise à avoir un suivi de ta progression qui va être quotidien, c'est-à-dire via des mensurations, ou via une pesée quotidienne, ou via des photos avant-après. Bref, ce que tu veux, mais en tout cas quelque chose que tu peux suivre au jour le jour pour voir l'évolution en continu. En tout cas, si tu en as assez de compter tes calories et chaque macronutriment que tu manges, ce régime peut donc être fait pour toi. Attention quand même à tout ce que je t'ai expliqué depuis le début de la vidéo, ça peut être bien pour un régime comme ça de se faire accompagner par une personne, pense-y. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, à mettre un petit like sur la vidéo si elle t'a plu, à me suivre aussi sur Instagram, c'est là-bas que tout se passe. Je vous le mets juste ici et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. See you!